campus des arts de la scène va être génial et j'ai trop hâte. Polly, c'est beaucoup trop long. Magnifique. Garde la pause. Ça va être parfait pour mon album photo sur ton campus. Attends. Tu as pris assez de photos comme ça. Je suis trop contente pour toi. Le Fort Chapiteau est un lieu d'apprentissage artistique si prestigieux. Et comme tes parents sont en vacances, on a voulu te déposer, Lila et moi, comme ils l'auraient fait. Imagine que je suis ton père. On est tellement fiers de toi, ma chérie. Tu vas épater tout le monde avec ta voix de mezzo incroyable. Les gens vont te voir pour la star que tu es, comme on te voit nous. Mais finalement, je n'ai chanté que quelques fois en public. Les autres enfants auront tellement plus d'expérience que moi. Toutes les valises de Shani super grandes. Shani, pourquoi t'as emporté autant d'affaires? Elle ne savait pas ce que les autres résidents allaient amener. Alors, je l'ai aidée à tout mettre dans ses valises. Mamie, maman. Pourquoi Pépita sans répit? Comment je vais faire pour m'intégrer? Je sais même pas ce qu'ils font, tous ces gens. Comment je vais me faire des amis? Pourquoi tu devrais te faire de nouveaux amis si Lila et moi, on vient avec toi? Vous feriez ça? Bien sûr! Ça nous fait plaisir! Pas un pas de plus! Il ne me reste plus qu'une résidente sur ma liste. Smith, Shani. C'est moi, Shani. Ce qui veut dire que vous deux n'êtes pas sur la liste et donc pas autorisé à aller plus loin. C'est un signe vraiment très spécifique et une règle que je trouve un peu dure. Dur mais indispensable. Le campus La Scène des Colosses de l'autre côté de la rivière copie tous mes spectacles depuis des années. Je suis sûre qu'ils envoient des espions. Les gens de l'extérieur ne sont pas autorisés. Je n'accepterai aucun canard boiteux dans mes rangs. Oh, notre pauvre petite Shani. Il faut qu'on aille l'aider. Tiens bon, on arrive, Shani, ma chérie. Un drone? Je savais que La Scène des Colosses m'espionnait. Viens, il y a des comédiens, des danseurs, des magiciens. On est censé aller où quand on est chanteuse? Ah, salut, je m'appelle Ava. Ma mère m'appelle la reine du disco. Moi, c'est Shani et... il faut que j'y aille. D'accord. Salut. Oh, zut alors. Je lui ai fait peur. Vous êtes revenus? Eh bien, tu vois, on était sur le point de rentrer chez nous, mais eh bien, on ne pouvait quand même pas partir sans te dire au revoir. Votre attention, s'il vous plaît. Résident, veuillez aller à l'auditorium pour le discours de présentation. Prononcez loin des oreilles des espions. Où est donc Smith, Shani? Vite! Qu'est-ce que tu fabriques? J'espère que tu n'étais pas en train de partager des informations sur le spectacle. Non, j'étais juste... je cherchais les toilettes. Ah! Je sais que c'est un campus rustique, mais vous n'êtes quand même pas obligé de faire pipi dans les bois. Bienvenue au Fort Chapiteau. Je suis la directrice de ce campus, Madame Déméter. Je vais vous demander de travailler ensemble pour créer un spectacle unique. Cette année, le thème est... la danse des sirènes. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien entendu. Le thème, c'est la danse des sirènes. Vous allez devoir être extrêmement vigilant aux personnes qui tenteraient de voler cette idée. J'ai le sentiment que quelqu'un parmi vous n'a pas sa place ici. Quelqu'un parmi vous est un canard boiteux. Cela étant dit, bienvenue dans notre campus. Mettez-vous par deux et amusez-vous. Tu veux qu'on travaille une scène ensemble? Il faut encore que j'y aille. Décidément, petite vessie. Pour qui elle se prend, cette affreuse directrice? J'ai eu l'impression qu'elle me regardait en parlant de canard boiteux. Elle doit me prendre pour une espionne. Moi, ce que je vois, c'est un petit canard qui a besoin d'un gros câlin. Tout le monde doit voir que je suis différente. J'ai envie de m'intégrer, mais comment je dois faire? Tu n'es pas une espionne, mais nous, on peut espionner. Lila et moi, on peut aller voir ce que les autres font et te rapporter ce qu'on a vu pour que tu saches quoi faire pour t'intégrer. Vraiment? Ça m'aiderait tellement si vous faisiez ça. Merci 1000 fois. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épis-tu? Dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds. De mes pieds, Pépita, saurais-tu te passer? Une comédienne qui s'exerce, de la magie. Shani pourra faire tout ça sans problème. Oh non, 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 non! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil d'espionnage miniature? Qu'est-ce que tu caches là-dedans?
Et hop, je confisque ça pour une inspection plus poussée. Oh, un poulet espion. Oh, oui. Pourquoi te tapisser? Oh, c'est très difficile à dire. Elle va y arriver. C'est une star. Oh, Pépito, saurais-tu être mangé? J'aurai leur peau à ces satanés colosses. Oh, et des mini-sièges pour des espions miniatures. Oh. Pépita, tu m'épices en pâté, c'est pâteux de m'égoutter. Tu te débrouilles comme une chef. Ça ne fonctionnera jamais. Ça va aller. Tu es là? Je me demandais si tu voulais travailler une scène avec moi. Je vois. Oui, j'aimerais beaucoup, mais je suis en pleine méditation, là. Méditation profonde. Ne pas déranger. Au revoir. Oh, d'accord. Au revoir. Oh. Tu nous as pas parlé d'elle? Shani, elle a l'air gentille. Tu devrais travailler avec elle. Mais je la connais pas. Peut-être que c'est une acrobate, ou une danseuse de claquettes, ou une cracheuse de feu. Je sais pas cracher du feu. Lila et moi, on va se renseigner. Attends ici. Je ne sais pas, maman. Je ne me sens pas à ma place ici. C'était une mauvaise idée. Et cette Shani dont tu m'as parlé tout à l'heure qui est toute gentille. J'ai l'impression que vous pourriez bien vous entendre. Oui, mais à chaque fois qu'on commence à parler, elle doit aller quelque part. Je crois qu'elle n'a pas envie de travailler avec moi. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée par la musique, elle. J'aimerais tellement qu'elle me donne une chance. Même si je suis un peu comme... Enfin, comme un de ces canards boiteux dont Madame Déméter n'arrête pas de parler. Courage, Ava. Shani n'a pas besoin d'être comme Ava pour être acceptée. Elle a seulement besoin d'être elle-même. Et finalement, Shani et Ava ont beaucoup plus de choses en commun. C'est nous qui les avons empêchés de faire connaissance. Mais je pense que je peux arranger les choses. Vous partez? Mais vous pouvez pas partir. Comment je vais faire pour m'intégrer? J'ai besoin de vous. Tu sais, tu vas très bien t'en sortir, Shani. Tu aurais pu t'intégrer sans problème dès le début, car tout ce que tu avais à faire, c'est être toi-même. Salut, Shani. J'ai eu ton petit mot. Mon petit mot? Oui, t'as écrit que t'as fini de méditer. On peut passer du temps ensemble. Mais tu as écrit ça vraiment super petit. Tu veux travailler une scène avec moi? Je sais pas faire de magie, danser ou cracher du feu, mais je sais chanter. C'est vrai? Tu pourras chanter et moi faire du roller dance. Oh, on va être un duo de choc. J'ai l'impression qu'elle n'a plus besoin de nous. Smith, virgule, Shani. Non, 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 il faut qu'on aille l'aider. Attends un peu. Elle sait se défendre toute seule. Le polycoptère! Alors, c'est bien à toi. J'en étais sûr. Tu es censée être notre chanteuse, mais regarde-toi. Tu es un vrai canard boiteux. Ta tenue n'est qu'un assemblage de tous les talents des autres participants. Tu as usurpé l'identité de Shani pour t'introduire ici. Tu es une espionne. Non, 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 non. C'est pas ce que vous croyez. Vous dites que c'est un canard boiteux? Eh bien, on est tous des canards boiteux ici. Et c'est ça qui nous rend géniaux. En tout cas, c'est ce que dit ma maman. Vous avez dit canard boiteux? Vous ne trouverez pas plus bizarre que moi? Quoi? Je ne connais personne qui aime faire des tours de magie à part moi. Coin, chaque fois que les gens jouent à des jeux vidéo, moi j'ai juste envie de jongler. Coin, Canard boiteux! Coin, canard boiteux. Coin. Et Shani fait partie de notre groupe. Oui. Shani est comme nous! Coin. Oui! Coin! Et rideau. Je jouais le rôle de Madame Déméter, directrice intimidante d'un campus artistique pour jeunes talents. Et je suis heureuse de voir que grâce à ma pièce de théâtre immersive, vous vous êtes unis et vous avez réussi à construire ensemble un vrai esprit de troupe. Toutes mes félicitations à tous. Waouh! C'était vraiment une belle performance d'acteur studio, Madame Déméter. Oh, appelez-moi Anne-Rosemary. Je suis contente qu'on puisse enfin passer du temps ensemble. Moi aussi, reine du disco. Je suis une sirène qui a tellement peur d'être seule, sans personne. Jusqu'à ce que je réalise que je ne suis pas une sirène, mais un canard boiteux. Coin, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Jamais à ma place, sans savoir pourquoi. Puis j'ai trouvé une autre comme moi.
coin, coin, coin. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Je suis originale, originale. Tente d'avoir trouvé une autre comme moi. Coin, 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 c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Jamais à ma place, sans savoir pourquoi. Je suis tellement fière de Shani. C'est fou, elle devient une star à vue d'œil. Elle a toujours été une star. Elle devait en prendre conscience. À ma place, sans savoir pourquoi. Ce sera super pour l'album photo souvenir. Pas de photo avec Flash! Quoi? Bonjour, je suis Polly Pocket, fondatrice et responsable de Boule à Poil à l'hôtel des animaux de Polly Pocket. Dans notre établissement, votre animal de compagnie pourra profiter de toutes sortes d'activités amusantes, comme par exemple le salon de toilettage et l'aire de jeu. Alors retrouvez-nous à l'hôtel pour animaux de Polly Pocket. Venez pour vous amuser. Le chat trop mignon n'est pas inclus. Waouh! Avec ça, on est certaine d'attirer de nouveaux clients. Il ne nous reste plus qu'à poster la publicité sur le site du quartier et à nous préparer à recevoir nos boules de poil. Oh, ça va être super amusant! Et les animaux vont adorer l'hôtel qu'on a créé. Bonjour voisine, j'ai vu votre publicité et j'aurais bien besoin que quelqu'un s'occupe de ma petite Henrietta aujourd'hui. Bienvenue au paradis du hérisson. Tu vas pouvoir te détendre et laisser tes piquants au repos, Henrietta, parce que tu vas vivre une super journée. Revenez à 17h. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre bien soin d'elle. Merci. Super! Un animal, ce sera amplement suffisant pour notre première journée. Bonjour, je vous présente Carlos. Plus de poils, plus d'amis, plus de rigolade. Un de plus, c'est pas grave, pas vrai, Shani? Eh bien, oui, ça pourrait le faire. Nous avons 2 paires de bras et nous avons regardé plus de 200 vidéos concernant les corgis. Alors ça devrait aller. Faites attention, il a tendance à mâchouiller tout ce qu'il trouve. Très bien, ne prenons pas plus de 2 animaux à la fois. Ding dong! Oui, j'évite d'appuyer sur les sonnettes. J'y vais toujours un peu fort. C'est ici la garde d'animaux? Désolé, on est complet pour aujourd'hui. Mais il est tellement chou et minuscule. Bienvenue dans ta deuxième maison. C'est super, merci. Voilà son manuel. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, tu te souviens du jour où on s'est occupé des animaux pour la journée d'adoption du Dr Merriweather? Il y en avait plus que 3. Et dans mes souvenirs, cette journée s'est très vite transformée en journée de la catastrophe. On n'avait pas d'hôtel pour animaux ce jour-là. Ce sera du gâteau. Super petit. Et une coiffure spéciale hérisson. Et je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elle te va au poil. Maintenant, il faut qu'on s'occupe d'eux, qu'on les fasse jouer, qu'on les fasse dormir et qu'on recommence jusqu'à 17h. Tu vois, on s'en sort très bien. Tant que rien ni personne ne vient nous déranger, je te garantis que ça se passera comme sur des roulettes. Polly, c'est l'heure. On y va. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Super grande. Vous aussi, j'ai oublié de vous prévenir. J'ai oublié de faire des tas de petites choses parce que je suis trop occupée à préparer cette grande journée. C'est mon devoir en tant que commandante du rire. Chouette! Je croyais que vous étiez ingénieur en aérospatial. Je suis les deux. J'ai accepté ce poste parce que mon patron me l'a demandé. Et je pensais qu'être commandante du rire serait plutôt drôle. Mais finalement, c'est très prenant. Alors je vais avoir besoin de ma famille et de Shani pour me donner un coup de pouce. Plus on est de fous, plus on rit. En avant! Maman, tu as oublié de nous prévenir, pourquoi? Ah, c'est la journée porte ouverte de mon entreprise. C'est un parcours de mini-golf conçu par des astronautes à la retraite. On arrive tout de suite, maman. La Terre appelle Polly. On peut pas être à 2 endroits en même temps. Une minute. Si on combinait notre journée de garde de boules de poil avec la journée mini-golf de maman, on pourrait s'amuser 2 fois plus. Tu veux tout faire en même temps? Je sais pas trop, on devrait peut-être se concentrer Je dis aux voisins qu'ils pourront récupérer leurs animaux à l'événement porte ouverte. Ça nous arrange et en plus, ça permettra à maman d'avoir plus de participants. Phew, à mon bureau, on a juste un gâteau dans la salle de pause. Je veux qu'on fasse mes 500 prochaines fêtes d'anniversaire ici. Et tout roule dans l'hôtel des animaux. Tu vois, faire 2 choses amusantes à la fois, c'est facile. Comme me tapoter la tête et me caresser le ventre en même temps. Oh. Maman. Pamela, c'est un succès cosmique. Vous avez compris? Très bon travail jusqu'à présent. Merci, monsieur. Ça a été un vrai jeu d'enfant. Continuez comme ça surtout.
Très bien, la famille. Il est de mon devoir de faire en sorte que tout le monde s'amuse. Et il est de votre devoir de vous amuser. Et de montrer à mes collègues que ces portes ouvertes sont les meilleures jamais organisées. Ai-je bien été clair? Maman, oui, maman. D'autres invités arrivent. Bonjour, Janice. Contente de ta nouvelle voiture? Allez, allons se frotter à ce parcours. Je prends la balle rouge. T'as vu ça, Polly? Même si ta mère répète à tout bout de champ qu'il faut que tout le monde s'amuse, elle a l'air d'une super héroïne dont le super pouvoir est d'être super stressée. Je suis sûre qu'elle se détendra quand tout le monde sera là. Pas vrai, mes boules de poils? Les animaux, ils ont disparu! Comment ont-ils fait pour s'enfuir? Carlos a mâchouillé ton sac à dos. Ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retrouver les animaux sans que personne ne remarque qu'ils sont minuscules et ne découvre notre secret. Super petit! Maintenant, il faut qu'on se mette à la recherche d'un indice. Hé! Je peux savoir comment on enlève le filtre hérisson dans le photomaton? Toutes nos photos sont complètement gâchées. Henrietta, le hérisson! Oh, Pamela va arranger ça. Je peux compter sur vous. Oh, oui, évidemment. Je l'ajoute à ma liste. Vite! Il faut qu'on arrête Henrietta avant qu'elle ne gâche toutes les photos et qu'elle se fasse repérer. Désolée, Henrietta, la séance photo est terminée. Tu viens avec nous. Je l'ai! Oh, oh, il faut qu'on récupère ces photos. Les ai... Hé! La machine a avalé nos photos maintenant. Super petite! Et en voilà une. Il en reste 2. Où on va maintenant? Regarde, de la corde mâchouillée. Ça, je suis prête à parier que c'est l'œuvre de Carlos le Corgi. Excusez-moi, madame. Est-ce que cet objet géant qui menace de tomber fait partie de l'animation? Je suis à vous dans 1 minute. Vite! Sur la fusée spatiale! Il faut qu'on arrête ce corgi! Oh. Attention à la Terre! Vénus sur ta gauche! Neptune sur ta droite! Une balle de golf fonce droit sur nous! Vite, on va monter sur Saturne! J'aurais jamais imaginé que le mini-golf pouvait être aussi dangereux! Carlos est là! Allez, Carlos, c'est fini de mâchouiller! Sois gentil et rentre tout de suite à l'hôtel! Donne-moi son manuel, vite! Apparemment, il adore le bacon! Ça, c'est un corgi comme je les aime! Ben quoi? J'ai toujours du bacon pour les cas d'urgence! Super petit! Cette fois-ci, tu ne pourras plus t'échapper! Maintenant, je vais réparer la fusée! Bonjour, j'adore m'amuser. Je ne pense qu'à ça. Quel est le problème? Ah. Et finalement, il n'y en a pas. Mais puisque vous êtes là, je peux avoir de l'eau? J'espère que vous aimez l'eau avec laquelle on s'amuse. On en a 2, il n'en reste plus qu'un. Mais il faut qu'on se dépêche. Les voisins seront bientôt là pour les récupérer. Et je n'ai même pas eu le temps de m'amuser avec eux. C'est pareil pour ta mère. Voilà, des clubs pour vous et de l'eau pour vous. Et oh, des confettis, c'est amusant. On s'amuse bien ici, vous ne trouvez pas? Regarde, Polly, des traces de boue. Hey, y a quelque chose là-dedans qui bouche le trou. Vaudrait mieux que je récupère tout de suite ma balle. Sinon, je vais piquer une énorme crise. D'Artagnan! C'est forcément lui qui bouche le trou. Tiens, voilà son manuel. Trouvé. Ce petit cochon adore la musique. Et apparemment, il vient si on l'appelle en chantant. Shani, tu sais ce que tu dois faire. Joli petit cochon, la fête est finie. Écoute notre chanson, sors de ta cachette. Oh non, je n'ai pas De la autorisé... musique? Vous m'expliquez ça, Pamela? Monsieur, pour être honnête, je... Oh, c'est très entraînant! Vous m'envoyez ravie. C'est une chanson interprétée par une amie de ma fille. Viens vite nous retrouver, on a besoin de toi. C'est pour ça que je chante de ma plus belle voix. Encore une belle initiative, Pamela. Pouvez-vous réparer la machine à popcorn? Je crois qu'elle est en train de s'emballer. Je m'en occupe. Viens vite, mon petit ami, que l'on puisse grandir. Surtout n'aie pas peur et fais-nous plaisir. Super petit! On a réussi, Shani, et juste à temps. Regarde, les voisins sont là. Enfin récupérer mon Il bébé. m'a tellement manqué. Super grand! Polly, d'où sortent
tous ces animaux? On s'est occupé d'eux aujourd'hui. Je pensais que si garder un animal était amusant, alors en garder 3 devait être 3 fois plus amusant. Mais on s'est rendu compte que le fait d'essayer de trop s'amuser peut être très stressant en réalité. Mais pourquoi ne les ai-je pas vus de toute... Oh. Vous savez quoi? Mon cerveau n'est plus capable de réfléchir pour aujourd'hui. Merci. Vous voulez bien qu'on vous les dépose tous les 3 demain à la même heure? Finalement, on s'est rendu compte que 3 animaux en même temps, c'est un peu trop. On veut être certaine de s'occuper comme il faut de chaque animal. Et de nous-mêmes. On préfère gérer une seule chose à la fois. D'accord, ça me va. Je comprends tout à fait. Au revoir, les filles. Alors je ne suis pas la seule à avoir eu une journée chargée. C'est vrai. J'ai compris qu'avoir les yeux plus gros que le ventre, ce n'est jamais amusant. Sauf pour Carlos, le corgi. Longue histoire. Hé, commandante du rire, vous pourriez nous aider à mettre en place la machine à glace à l'italienne? Pour être honnête, je crois que ça fait un peu trop de choses à gérer pour moi. Ce que j'aimerais, c'est m'amuser au mini-golf avec ma famille et profiter de la fête que j'ai organisée. Oh, bien évidemment. Merci pour tout votre travail aujourd'hui. Je vais prendre le relais. Allez, maman, allons nous amuser maintenant. Tu l'as bien mérité. Il était une fois un petit ver. Et ce petit ver adorait les délicieuses friandises. Le ver dévora la forêt de sucettes et les maisons en pain d'épices. Il engloutissait tout sur son passage. 3 guerrières se portèrent volontaires pour arrêter le monstre avant qu'il ne reste plus rien. Chacune de ces guerrières avait sa propre licorne magique. Les guerrières partirent à la recherche du ver et déclarèrent... Alors, c'est quoi la suite? C'est peut-être un de ces livres où le lecteur choisit lui-même la fin? Non, ça n'a rien à voir. Les dernières pages sont toutes abîmées. Elles sont pleines de trous. Regardez. D'après moi, ce ne sont pas de simples trous, Polly. On dirait que ce sont des marques de dents. À tout à l'heure, chérie. Je vais à la bibliothèque de l'école de Polly donner nos livres pour la collecte de fonds. Je reviens. Cara, boum! Oh, c'est trop tard. On est coincé ici jusqu'à ce que mon père arrête la voiture. Au moins, on a des tas de livres pour passer le temps. J'arrive toujours pas à croire qu'on vous en débarrassiez. La plupart ne sont plus de mon âge et certains n'ont même pas d'image sur leur couverture. Ça ne me donne pas du tout envie de l'ouvrir si je ne vois pas de belles illustrations. En tout cas, il vaut mieux donner un livre ennuyeux qu'un livre tout plein de trous. Ce livre aussi est rempli de trous. Le papier de la bibliothèque stipulait que les livres qu'on voulait donner devaient être en bon état pour être revendus. Mon père n'aurait jamais donné des livres endommagés pour la vente. Il est bien trop gentil. Et il a trop peur de la bibliothécaire. Je pense que ce mystère mérite d'être approfondi. Super petite! Waouh! Celui qui a fait tous ces tunnels s'en est donné à cœur joie. Oh, ce livre était une des histoires préférées de Paxton. Vous voyez, sur cette page, on voit la pomme entière et il est écrit « Billy a croqué la pomme et a fait une désagréable découverte ». Et ensuite, on voit une image de la pomme croquée et Billy dit « Dégoûtant, il y a un verre ». Oh, génial! Des bruits de mâchouillement! C'est pas du tout effrayant! Bon, ben moi, je crois que je vais rentrer chez... En avant! On va mener notre enquête! Tu crois que les vers du livre de Paxton sont devenus réels? C'est pas possible! Il mange des pommes! Et ce méchant ver mange des livres! Moi, un méchant ver? Méchant ver mange c'est le ver qui a parlé? Polly, fais-nous grandir avant que ce ver ne décide de nous avaler pour son 4 heures. Super grande! Bonjour? Je n'ai aucune idée de ce que tu es. Je crois que c'est un dévoreur de livres. Et pas du genre trop mignon comme moi. Hé! Arrête ça tout de suite et reviens ici, sale petit ver! Ah, il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne dévore tous les livres du carton! Et Mon père je donne approche! des livres Cachez-vous! pour que la bibliothèque ait des fonds. Et j'en trouverai un nouveau qui parle de chats vampires. Je suis désolé, Madame Tome. Belle journée pour collecter des fonds. Acheter de nouveaux ordinateurs pour l'école de Polly, c'est une très bonne cause. Hé, petit ver de livres! À propos de livres, on m'a parlé d'un nouveau roman de chats vampires et je suis impatient d'y planter mes crocs. Je parle de mes enfants. Ils ont vraiment hâte de le lire. Ah, suivez-moi. Allez, petit ver, sors de ta cachette! Alors, vous l'avez repéré? Non, mais par contre, j'ai trouvé un trou de la taille d'un ver dans le carton. Génial.
Maintenant, on n'a plus à craindre que le ver s'attaque aux livres de notre carton. Par contre, il risque de se mettre à dévorer tous les livres de la bibliothèque. Suivons la piste des bouts de papier. On dirait qu'il a un goût prononcé pour les histoires de vers. Allons-y. Hey, mais j'ai déjà lu ce roman. Ça parle d'une bande d'adolescents qui vivent dans une ville attaquée par des vers de terre géants. Ils disent que... Ah, le monde court à sa perte et tout ça, c'est rien que la faute des adultes. Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est bizarre. Tout à l'heure, le ver de livre se comportait comme un bébé. Et là, il est devenu plus grand et se comporte comme un adolescent. À mon avis, après avoir avalé les livres, il digère les mots et il évolue en fonction d'eux. Le lycée, ça craint. C'est moi qui devrais décider. Maman! Wow, je crois que c'est pour ça qu'on dit on est ce qu'on mange. Attendez, j'ai une idée. Je comprends parfaitement, c'est nul les adultes. Arrêtez d'écouter aux portes et fichez le camp tout de suite. Je suis désolée. Tout ce qu'on voudrait, c'est que tu arrêtes de dévorer les livres de notre bibliothèque. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Laissez-moi tranquille. Quoi? Qui est là? Je lis ce livre pour ma fille, pas pour moi. Chut. Tout le monde va bien? Oh non, il se déplace. Il est dans la section science-fiction. Oh, il a trouvé le livre des filles de l'espace qui affrontent un ver extraterrestre. Désolé, les filles de l'espace. À présent, vous allez devoir vous agenouiller devant le ver qui sera votre chef suprême. Moi! Tu peux toujours courir, petit ver. Il faut que tu arrêtes de dévorer les livres de cette manière. Arrête, caraboum! Super rattrapage, Lila. Je ne rate jamais l'entraînement. Je crois qu'il se dirige vers la section biologie. Merveilleux! Il a trouvé un livre sur les vers de la famille des parasites. Si vous continuez de me suivre, je viendrai vivre à l'intérieur de vous et de vos animaux! Oh, c'est dégoûtant! Ce ne sont pas tes menaces qui vont m'arrêter! Ah oui? Ça a marché sur moi. Vite! Il s'enfuit! J'ai un mauvais pressentiment! On a perdu sa trace. Trouver ce ver dans tous ces livres, ça va être mission impossible. À moins que... Si je tape le mot ver dans le catalogue de la bibliothèque, je pourrais trouver tous les livres qui parlent de ver. Apparemment, c'est ce qu'il aime. Donc, c'est ce qu'il va chercher ensuite. C'est une super idée, Shani. Et super jeu de jambes sur le clavier. Ça serait chouette que l'ordinateur suive le mouvement et passe la seconde. Ces machines sont plus vieilles que Madame Tom. C'est pour ça qu'on a organisé une collecte pour les remplacer. Waouh, il faut vraiment qu'on mette la main sur ce verre et qu'on aide la bibliothèque à collecter de l'argent. Ça y est, d'après cette liste, il semblerait que le ver ait déjà trouvé tous les livres sur les vers de la bibliothèque. Mais il en reste un. Direction la section bande dessinée. Et surtout sans bruit, mon père ne doit pas nous repérer. Non, ne la change pas en chat vampire. C'est ton grand amour. Merci de m'avoir fait découvrir cet endroit, les filles. Je ne savais pas du tout qui j'étais. Mais après avoir dévoré tous ces livres, j'ai découvert que les vers comme moi sont méchants. Maintenant, je sais ce que je suis. Un super méchant dont le seul but est de tout détruire. Ça aussi, c'est dégoûtant. Laisse-nous partir vers démoniaque. Je vais enfin me venger de ce monde cruel. Et je vais commencer tout de suite. Bon, je vais remettre ça plus tard, finalement. Quelque chose me dit qu'il est temps de faire une petite sieste réparatrice. C'est peut-être mon côté démoniaque qui parle. Mais quand je me réveillerai, le ver de livre fera régner la terreur. Il faut qu'on se libère avant que ce ver ne se réveille et décide de nous pulvériser. Avec toute la planète. Une minute. Il a dit qu'il voulait détruire le monde parce que c'est ce que faisait le ver dans la BD. Je me demande si... Monsieur le ver de livre, je suis désolée que tu n'aies pas vu d'autres vers comme toi mieux représentés dans les livres de notre bibliothèque. C'est trop nul. Oui, on devrait avoir des livres sur des vers qui sont des médecins reconnus, ou de très grands inventeurs, ou de très bons joueurs de guitare. Parce que tous les vers sont différents. Et à ton réveil, rien ne te forcera à être méchant. Tu pourras être tout ce que tu voudras. Super petite! Je crois que notre petit discours plein de bons sentiments l'a mis en colère. Oh, non, mais vous avez vu ça? Je suis magnifique! Je ne suis pas un méchant, je suis un top modèle, mesdemoiselles. Je peux peut-être être gentil aussi.
L'apparence que nous avons n'a aucune importance. On peut toujours être beau à l'intérieur. Je suis désolé d'avoir fait tout ça, les filles. Nous aussi, on te demande pardon. Ça doit être difficile de voir des vers comme toi être représentés de la sorte dans nos livres. Nous aussi, nous t'avons jugé sur ton apparence, au lieu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On ne doit pas juger un livre, enfin, un vers de livre à sa couverture. Ou plutôt, un papillon de livre. J'ai peut-être l'apparence d'un papillon, mais mon travail de vers n'est pas terminé. Je vais répandre un nouveau message à propos de nous. Et j'aimerais aussi écrire mon propre livre, l'histoire d'un vers magnifique et plein de bonté. Au revoir. Je ne voudrais pas paraître égoïste, mais tous les livres que la famille de Polly voulait donner sont en miettes. Et maintenant, plusieurs livres de la bibliothèque sont pleins de trous. Oui, comment la bibliothèque va trouver de l'argent? Ne vous en faites pas, j'ai une idée. Achetez des livres d'occasion. Les bénéfices seront reversés à la bibliothèque. Il y a aussi des marque-pages papillons en origami. Aidez-nous à acheter de nouveaux ordinateurs et... à remplacer certains livres qui parlent de vers. Super, j'en prends Oui, un. moi aussi. J'en veux un. Moi aussi. Oh, coucou, ma petite puce. Quand es-tu arrivée? J'étais seulement en train de consulter ce roman historique. Enfin, ça parle de la guerre et de plein de choses sur la mécanique. On ne va pas te juger en fonction de ce que tu lis, papa. On te soutient totalement. Oh, ça me touche beaucoup, ma puce. Je sais que j'ai l'air d'un papa super fort, mais je suis fier de dire que j'adore les romans sur les chats vampires. On ne crie pas dans la bibliothèque. Pardon, Madame Toom. Finalement, je crois que je vais laisser une chance à ce livre avant de le donner. Oui, je crois que c'est une très bonne idée. Les livres volent avec le vent, je peux être bienveillant. Au lieu de manger des livres, j'écris des livres. Livres, livres, livres. Polly Pocket arrive sur le plongeoir. Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Shani? Je suis d'accord, Lila. C'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur. Boulet de canon! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon époustouflant. Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé. Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly et encore un 10 pour le papa de Polly. Nous avons un adolescent indifférent et pour finir, Polly obtient un sans faute avec un bébé qui en bave d'admiration. J'ai bien vu ton boulet de canon parfait et je vais faire mieux avec une mamie boulet de canon! C'était un plongeon épatant, mamie. Oh, bonjour, Richard. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère. Non, Richard est mon plus grand fan. Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial. Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des synchro Tu seniors. n'as pas intérêt à te louper, mon chéri. Allez, il faut qu'on aille s'échauffer. Oui, j'arrive dans une minute. Je te laisse une longueur d'avance. Polly, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone. Ce n'est pas ça. En fait, ça a un rapport avec ça. Tu vas faire ta demande en mariage à ma mamie et tu veux que je t'aide? Mais comment? Voilà ce que j'ai prévu. Après l'échauffement, les synchro seniors vont commencer la représentation. Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin. Quand je taperai 2 fois dans les mains, tu me lanceras la boîte. Et pour finir, je repartirai en dos crawlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration. Tu veux bien m'aider? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, Richard. Tu es sûr que le moment est bien choisi? C'est la dernière représentation de la saison, alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance, d'ici l'année prochaine, de lui faire une demande qui lui plaira. Du moins, je l'espère. Oh, si tu savais, je suis tellement stressé. J'espère qu'elle dira oui. Alors, tu veux bien m'aider? Tu peux compter sur moi. Avec plaisir. Tu m'en vois ravi. Je te confie ceci, alors. Richard, tu te dépêches? Il faut que j'aille m'échauffer. On va commencer juste après. Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague. Très bien. Je peux y arriver. Une bague sertie d'une perle? Ah, c'est magnifique! On s'est vraiment pas trompé quand on les a présentés l'un à l'autre. Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune. Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit mamie. Quoi? Non, c'est pas moi. J'ai dit marmelade. Oui, parce que j'adore la marmelade. C'est vraiment délicieux.
Je crois que tu tiens ça de moi. Ah, j'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation. Les filles m'ont dit que ça portait malheur. Je ne crois pas à tout ça. Ah, je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur. Heureusement, j'en ai toujours un de rechange. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les filles. La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine. Il faut qu'on aille la chercher. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcer ces mots? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues. Mais ça va aller, il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte. Le bassin est réservé à la représentation. Il est interdit aux enfants. Hé, Polly, et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués? Très bonne idée, Lila. Super petite. La bague, elle est là. À nous aussi, il va falloir une bonne chorégraphie pour éviter toutes ces mamies dansantes. Quand faut y aller, faut y aller. Waouh, les synchros seniors ont un sacré déhanché. Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissantes. J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage. Courage, on n'est plus très loin. La bague est là. Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main dessus. Regardez. Oh non! Être avalé par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique. Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur. Non! La bague! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça? Rattrapons cette bague! Super petite! Wow! Mon pire cauchemar se réalise! C'est fascinant! On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique. Burk, ça n'a rien de fascinant. À mon avis, on est dans le panier de filtration. J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle friperie préférée. Super tendance! La bague de mamie doit forcément être quelque part par ici. Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter mamie en gamme. On ne peut pas. Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour mamie. Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là. Bien vu! Tu as doublement raison. Où a bien pu passer la bague de mamie? Oh, regardez, il y a une figurine des filles de l'espace. J'en avais jamais vu avec un diadème comme celui-là. Elle doit faire partie d'une collection inédite. Attendez, c'est la bague de mamie. On la récupère et on s'en va. C'est la bombe du parc aquatique. Accrochez-vous. La bague, il faut qu'on la suive. Wouhou! Oui! Il y a moyen de ralentir? Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite acheminée jusqu'au sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique. Waouh! Regardez comme mamie semble heureuse avec lui. Je vais la perdre pour toujours, mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout. Ou alors, tu peux aussi te dire que tu ne perds pas une grand-mère, mais que tu gagnes un Richard. Et maintenant, admirez les synchros seniors. Oh non, la représentation va commencer. Il faut qu'on fasse vite. La bague! Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu? En avant! Oui! Il va beaucoup trop vite. Vite! Montez! On la contrôlera mieux si on grandit un peu. Super grande! Il est là-bas. Mais où est la bague? Je la vois! On dirait que la bague de mamie veut faire un tour sur la rivière relax. Oh, quel soulagement! Enfin, quelque chose de calme. Non, parce qu'on va y aller à ma façon. Je l'ai! On a réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard. Et une fois que ce sera fait, rien ne sera plus jamais pareil. Vas-y, Pénélope, c'est toi la meilleure. Tu es celle qui fait battre mon cœur.
Tu peux y arriver, Richard. Waouh, ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie. Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif. Allez, allons donner cette bague à Richard. Polly! Oh! Allez chercher la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains. Je vous rejoins là-bas. On s'en occupe. Un peu de nerfs, Shani. D'accord, je te suis. Super petit! Ça y est, Richard a lancé son plan. La demande aura lieu d'une minute à l'autre. Dépêchez-vous, Lila et Shani, c'est maintenant! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas. Et pourtant, je suis musclée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que j'ai une idée. Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre! Ce bébé devrait faire l'affaire. Utiliser une couche de bébé en guise de lance-pierre, t'es un véritable génie, Shani. Attention au lancement. Il faut attendre le signal. En plein dans le mille. Très bien, Madame Ouette. C'est à nous d'entrer en scène. Acceptes-tu de m'épouser? Allez, petite bague, c'est le moment de se lancer dans une belle histoire. Super grande! Ah, oui! Oui! 1 million de fois, oui! Oh. Oui! C'est vraiment trop mignon! Oui! Super, mamie! Oh, cette bague est absolument magnifique. Je voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes anti-gravité. C'était une demande époustouflante, Richard. Oh, ou je devrais plutôt dire papa. On en parlera plus tard, Pete. Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en œuvre cette demande si Polly n'avait pas été là pour m'aider. C'était 3 fois rien. Un vrai jeu d'enfant. Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue dans notre famille, Richard. Oui, c'est super. Mariage, ça fait tomber. Félicitations. Je croyais qu'on participait à un concours pour le festival de cinéma. Mais si c'est un concours de gym, elle va avoir besoin d'une prof de sport. Continue, continue. Stop. Merci. Il faut que je reste en forme pour tenir pendant toute la journée de concours pour le festival de cinéma. Le moment est venu de présenter nos 3 équipes finalistes. Bandana Man Divertissement. C'est nous! Les Bandana Men sont les meilleurs! Ouais! Big Pocket Production. C'est nous. Big, pourquoi est-ce que tu commences déjà à filmer? Je voulais seulement m'échauffer. Et Margot Monrovia est absolument géniale. Oh! Eh bien, si vous le dites, je ne vais pas discuter. En fait, c'est toi qui le dis. C'est le nom que tu as choisi lors de ton inscription. Tu as aussi indiqué que Coco t'aiderait pour la finale, vu que le film de Coco, monté sur une échelle en toute sécurité, n'a pas passé la sélection. Heureuse de voir que tu veux quand même participer, Coco. C'est que j'adore faire des films, c'est ma passion. Et elle va adorer m'aider à gagner. Magnifique! C'est le moment de rappeler les règles. Wouhou, j'adore les règles. Tous les films doivent être tournés exclusivement à l'intérieur du cinéma et terminés en 3 heures. Ils seront jugés pendant la projection de ce soir. Oui, exactement. Et maintenant, action! Et hop! Je vais avoir besoin que tu apportes tous mes costumes et accessoires à l'intérieur. Merci, Coco. Venez, installons-nous en arrière-scène. Il faut qu'on le recule un peu. On va mettre la caméra là-bas. Oui, il faut la mettre là-bas. Ouais, d'accord, pas de problème. Et on peut poser. Excuse-moi, Pierce. On avait prévu de tourner notre film ici. Ça va pas être possible. L'endroit est déjà réservé pour tourner Bandana Man, le sauveur de la ville. Jonky partage l'affiche. Elle va jouer un monstre qui va faire trembler la compétition. Pas vrai, mais oui, ma belle. S'il te plaît, Pierce. Sherlock Pocket et la disparition des joyaux de Cosmo étaient censés être tournés ici. Polly, on n'a qu'à tourner dans la grande salle. Plus haut. Plus bas. Non, plus haut. Je suis tellement désolée, Margot. Ma parfaite toile de fond. Saccagée. Salut, Margot. Salut, Cocotte. Coco, est-ce que vous allez tourner ici? Ben oui.
Et ça veut dire que vous devez bouger de là et vite, vite, vite. Wow, la compétition est vraiment rude. Et un peu grognon. Il ne nous reste plus qu'à tourner dans le hall. Prise 52. Et... action! Faites vite, Watson. C'est la voleuse de chats, la comtesse Von Lila. Elle était sur les lieux du crime, alors c'est elle qui a dû prendre les joyaux. Et comment pouvez-vous en être sûr, Sherlock Pocket? C'est élémentaire, ma chère Watson. Bonbon! Coupé. Alors, qui a renversé les bonbons? Ce n'est pas moi, mais je ne voudrais pas gâcher des bonbons qui sentent aussi bon. Caramel au beurre salé chantilly. Polly, tu veux bien les rendre plus transportables? Super petit! Et encore une prise de gâché. Non, ça va. En montant les différentes prises, on aura une scène qui se tient. Allez, continuons le tournage. Et coupé. Super, il nous manque plus que la fin. Quand Sherlock Pocket ouvre le coffre et trouve les joyaux que j'ai volés. Où est-ce que ça vient, tout ce bruit? Super grande! Par ici. Hé! Éteignez cette musique! Étrange, quelqu'un a laissé un poste juste là. Bic, pourquoi est-ce que tu nous filmes? Une bonne réalisatrice doit toujours être prête à capturer les moments inattendus de la vie. Allons finir ce film. Big a raison, il faut qu'on y retourne. Notre décor! Et les joyaux de Cosmo ont disparu! Et les joyaux ont disparu! C'est comme si on revivait notre film dans la vraie vie. Sherlock Pocket doit suivre les indices comme ce morceau de tissu rose. Il ne faut pas y toucher. C'est une pièce à conviction. Il faut qu'on préserve la scène de crime. La personne qui a détruit notre décor devait porter un vêtement rose. Les traces de jus nous mènent à... Ha ha! Bandanaman va flanquer une raclée à ce gros monstre poilu. Oh, Pierce, sérieux? Pierce, c'est toi le destructeur de décors, voleur de joyaux et renverseur de jus. Quoi? Polly, je n'ai pas le temps de jouer à ça. Il faut que je termine mon affrontement final avec Jonquille. Jonquille! Qui a ouvert cette cage? Où est passé Jonquille? Les Bandanamen, on passe en alerte disparition monstre. Fouillez tout dans les moindres recoins. Allez, on va la retrouver. C'est parti. Nos joyaux sont forcément quelque part par là. Si Pierce nous surprend à regarder dans ses affaires, il pensera que c'est nous qui avons enlevé son hérisson. Il ne pourra pas nous surprendre si on est suffisamment discrète. Super petite! Tu crois vraiment que ton frère serait capable de saboter notre film? Je ne vois pas qui d'autre en serait capable. Jonquille! Jonquille! Abritons-nous là! Vous arrêtez pas de courir! Venez! Il ne vous reste plus qu'une heure. C'est maintenant que vous allez devoir garder la tête froide. Je crois qu'on la se met. Je m'appelle Gribouille le paresseux. Regardez! Allez les enfants, chantez avec moi. Je m'appelle Gribouille et j'adore faire l'andouille. Oui, 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 oui. C'est exactement la même couleur. Je pensais que Margot allait faire un film plus expérimental. La grosse tricheuse. Oh là là, il est revenu. Courez! On ne finira jamais notre film si on se fait manger par un hérisson avant. Ce n'est pas nous que Jonquille veut manger. Elle veut manger mes bonbons délicieusement parfumés. Ce qui est tout à fait compréhensible. Tu peux les agrandir, Polly? Bonbons super grands! Des paillettes? Je sais comment on devrait terminer notre film. Jonquille! Jonquille! Coucou, Pierce! Oh oui, tu l'as retrouvé, tu as retrouvé mon bébé. Polly, dis-moi comment je pourrais te remercier. Oui! Vous allez devoir poser vos caméras dans 10, 9, 8, 7 minutes!
temps pour que Bandana Man et Sherlock Pocket unissent leurs forces pour tout arranger? Ouh! Magie! Coco, tu m'envoies toutes les paillettes dessus. Lance-les plus loin derrière moi, s'il te plaît. Je m'appelle Gribouille et j'adore faire l'andouille. Maintenant, je sais qui est la personne qui a relâché le monstre hérisson dans la ville. Et c'est cette même personne qui a volé les joyaux de Cosmo. Oui, tout cela est élémentaire, ma chère Watson. Et... Bandana Man. Nous avons été sabotés par Margot. Non, Lila. Le coupable est évidemment... Coco. Coco? Quoi? Tu n'as aucune preuve? Eh bien, si, j'ai des preuves. Vous voyez, tout a commencé quand Madame Vérité a annoncé que le film de Coco n'irait pas en finale. Oh, désolé, Coco. Ton film sur les risques de l'utilisation d'une échelle est très instructif, mais il n'a pas le niveau pour aller en finale. C'était un film extrêmement instructif. Il était étrange que Coco tombe d'une échelle tout à l'heure. Elle savait comment monter sur une échelle sans risque. Alors je ne vois qu'une seule explication. Elle a fait exprès de tomber pour que le film de Margot soit raté. Coco devait faire tout ce que Margot lui demandait, comme chercher le costume de Gribouille, ce qui lui a donné l'occasion de saccager notre décor. C'est comme ça qu'on a retrouvé un morceau de tissu rose sur les lieux du crime. La fourrure de Gribouille a dû se coincer dans un recoin du décor pendant que Coco l'aspergeait de jus de fruits et volait nos joyaux. Coco, où est mon costume? Les choses en seraient sûrement restées là. Si elle n'avait pas oublié une chose, les paillettes se posent partout. Jonky en avait sur elle parce que tu en as sur les mains. Et alors, tu m'as eu? Oh, maintenant il est trop tard pour sauver vos films. Et vous allez tous perdre à cette compétition de films débiles parce que si moi je ne gagne pas, personne ne gagne. Ciao. Est-ce qu'elle a le droit de s'en aller comme ça? Oh, à quoi ça servirait de l'arrêter? Le festival de cinéma est fichu. Est-ce que le monde pourra voir mon chef-d'œuvre cinématographique? Tu veux dire notre chef-d'œuvre cinématographique? Un monstre s'était introduit dans la ville de Cosmo et il semait la terreur. Mais heureusement, Bandana Man, Caraboum, Sherlock, Pocket, Watson et la comtesse Von Lila unirent leurs forces pour sauver la ville. Le monstre hérisson géant était au service d'un individu bien plus dangereux. La personne responsable de cette conspiration doit être dans cette voiture. C'est le malfaiteur le plus terrifiant du monde. Je m'appelle Gribouille, j'adore faire l'andouille. Oui, 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 oui. Et à la grande joie des habitants de la ville, cette belle équipe parvient à arrêter la méchante. Non, mon plan diabolique a été déjoué. Déjoué, déjoué. Oh, attendez, on peut la refaire? Affaire classée. Ouah, bravo! Oh, bravo, c'était génial! Wow! On peut dire que c'était techniquement un film. Étant le seul film à avoir été fait, la victoire revient à Big Pocket et compagnie production. Toutes mes félicitations! Je crois que c'est le début d'une grande carrière pour Jonky. À tous les passagers, ici votre commandant de bord. Nous allons traverser une zone de forte turbulence. Oh non! C'est pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais avoir besoin de ton aide, copilote. On dirait bien que le colonel Cookie est en train de céder sous la pression. Polly, où tu te caches? Super grande! Oh, tu as perdu la notion du temps en regardant les oreillers de voyage. Tu es bien la fille de ton père. Le vol de maman vient d'atterrir. Tu es prête? Je suis prête. Oui! Comment ça va, maman? Tu m'as rapporté un cadeau et je veux dire, tu m'as trop manqué. Tu m'as manqué aussi, Polly. Et comme je vois que tu es impatiente, voilà le petit cadeau que je t'ai rapporté d'Irlande. Des pièces d'or! C'était pour faire une chasse au trésor que tu es partie à l'autre bout du monde? Tu es moitié maman, moitié pirate? Ne t'emballe pas, ma puce. Ce ne sont que de fausses pièces d'or en chocolat. La seule chose qui soit plus chouette qu'un trésor, c'est un trésor qu'on peut manger. Merci, maman. Je vais manger mon trésor. Ah, mon œil! Tu es un lépreux jaune, un lutin? Ah, bah oui. Et c'était pas très gentil de m'avoir mis le doigt dans l'œil, jeune fille. Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais même pas que vous existiez vraiment.
Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'une fois, mon ami Shani et moi, on est allés dans la zone 51 et on a vu tout un tas de créatures fantastiques. Super joli ton crayon. Et tu sais quoi? Oublie que tu m'as vu, d'accord? Les lutins doivent toujours rester cachés. Un peu comme des ninjas verts avec de super chapeaux. Ya! Bouche cousue et moi je taille ma route. Je vais garder ton secret. Je suis Polly Pocket et ça, c'est ma maison. Super! Serre-moi la pince, Polly Pocket. Je m'appelle Fred et ce que je voulais, c'était mettre la main sur ce soi-disant trésor. Tu vois, j'ai passé toute ma vie dans un champ de trèfle en Irlande et j'y vivais tranquillement jusqu'à ce que les circonstances m'obligent à me trouver un nouveau foyer. Je pensais avoir trouvé mon bonheur. Mais cette fortune n'est que du chocolat. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un pauvre léprechaune. Tout seul, sans personne, je n'ai nulle part où aller. Et tout ce que je possède est en train de fondre sous mes fesses. Eh bien, tu peux rester ici si tu veux. Non, je refuse. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Je serais ravie de t'avoir comme colocataire. Ah oui, c'est vrai? Tu le penses vraiment? Les amis miniatures sont toujours les bienvenus ici. Je pense que tu vas te plaire chez moi. Pour commencer, voilà la piscine. Nom d'un arc-en-ciel! On croirait qu'elle a été faite pour moi! Wouhou! Bienvenue dans la mini-cabane perchée où tu trouveras... Regarde! À une main! Contente que tu te sentes comme chez toi. Et n'hésite pas à venir te détendre au spa avec une bonne tasse de thé vert. Comment as-tu su que le verre, c'est ce que je préfère? J'adore en porter, j'adore en regarder, j'adore en boire! Dis-moi, j'ai une question. Pourquoi t'as toutes ces maquettes? On croirait que tu t'attendais à ce que je débarque. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais puisque j'ai découvert l'existence de ton secret, je crois que ce ne serait pas si grave que je te révèle un tout petit secret à propos de moi. Super petite! Oh, nom d'un trèfle à 5 feuilles. Merci de me l'avoir dit, Polly. Tu sais, on devrait... Oh, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les lutins ont une tradition. Quand on se fait un véritable ami avec lequel on partage des secrets, eh bien, on organise une fête. Oh, mais il n'y aura pas de fête cette fois-ci. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que je suis tout seul. Il est possible que je puisse inviter des amis. Tu vois, ce sont les léprechaunes qui m'ont donné envie d'étudier tout ce qui touche à la mythologie. Et une question reste en suspens. Est-ce que tous les léprechaunes aiment le verre? Que penses-tu de l'or rose? Les léprechaunes sont-ils aussi doués qu'on le dit pour repriser les chaussures? Le verre, c'est la vie. C'est pas vraiment de l'or. Et je trouve ça insultant que tu penses que les léprechaunes et les elfes sont la même chose. Mais on s'en fiche. Toutes vos questions sont barbantes. Fred, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à mieux te connaître. Et moi, ce que je veux, c'est faire la fête, comme tu me l'as promis. Tu te souviens? Tout le monde en piste! Nicolas, d'après tes recherches sur les êtres fantastiques, les léprechaunes sont-ils tous aussi dédaigneux? D'après ce que je sais, non. Ne soyez pas si dur. Il y a peut-être quelque chose de grave qui l'a forcé à quitter sa maison. Alors, on va danser? Waouh! Au moins, il sait faire la fête. Mais la question c'est, est-ce qu'il sait s'arrêter? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Voilà, la fête est finie. Oh, mais on vient à peine de commencer. Désolée, mais nous, on a besoin de dormir. Ouais, j'en peux plus. Bon, bah, à demain, mon pote. À la prochaine. Super grand! Bonne nuit, Fred. Je vais pas me coucher tout de suite. C'est le décalage horaire, tu vois. Comme tu veux. Je t'ai dit de faire comme chez toi, après tout. Dors bien, Fred. Qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? Polly, tu as reçu une carte postale de Mamie et Richard. Polly! Ta chambre est une vraie porcherie. Désolée, maman. Je vais la nettoyer. Merci de m'avoir apporté la carte. Je suis partie une semaine et Polly fait n'importe quoi. Super petite! Fred, ma chambre est un dépotoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous m'avez laissé tout seul, alors il a bien fallu que je dessine moi-même sur mon propre visage. J'aurais pas dû me servir d'un marqueur indélébile. Laisse-moi t'aider.
Tu m'as dit que personne ne devait apprendre l'existence des léprechaunes. Eh bien, c'est pareil pour moi. Personne ici ne doit apprendre l'existence de mon secret. N'en parle pas, je sais ce que c'est. Les parents peuvent être de vrais rabat-joie. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voudrais seulement que tu sois un peu plus discret pour notre bien tous les deux. D'accord? Oh, oui, d'accord. Maman, je veux dire Polly. Je vais faire attention à partir de maintenant. Bonjour, Polly. Papa, attends! Tu sais que je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime, ma petite puce. Polly, c'est toi qui as remis la brique de lait vide dans le réfrigérateur et qui a tout renversé? Oui, c'est bien moi. Désolée, papa. Je voulais dire à partir de maintenant. Super, Shani. Je te retrouve là-bas. Ah. Fred, non! Donne-moi ça. Polly, tu as peint les chaussures de Pierce? Voyons, ça ne te ressemble pas du tout. Personne ne ferait une chose aussi horrible. Je suis désolée, Shani. Il va falloir qu'on remette ça plus tard. Je dois gérer Fred. Ah ouais! J'ai vu ce film chez moi il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens, je vais refaire du popcorn. Fred, je crois que tu ne peux pas rester ici. Non, je te promets de mieux me comporter. À partir de maintenant. Et tu dis ça à chaque fois, mais tu continues de m'attirer des ennuis. Tu n'es vraiment pas facile à vivre. Ah, c'est plutôt toi qui es pas facile à vivre. T'es comme ma mère. Ta mère? Oui, elle m'a dit que j'étais irresponsable et négligent, et que je risquais de révéler l'existence des léprechaunes au monde entier. Tiens-toi, Caro, va-t'en! C'est ce qu'elle a dit. Alors je suis parti. Et après, j'ai essayé de vivre avec mon frère, avec un camarade d'école, des gens que j'avais rencontrés dans un château, et c'est toujours la même histoire. Mais c'est fini maintenant. Je ne partirai pas d'ici. Je t'en prie, tu dois faire moins de bruit. Non, c'est impossible, ma petite Polly. Tu as dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voudrais. Alors on se voit plus tard, colocataire. Mais c'est à moi, ça. Fred est devenu incontrôlable et je ne sais même pas où il est passé. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne révèle ton secret. Heureusement que le grand spécialiste des êtres fantastiques a un super plan. Je n'ai peut-être pas été assez accueillante. Non, Polly, tu as été trop gentille. Il se sert de toi. Shani a raison. C'est lui qui a été super grossier. Tu ne dois pas le laisser te marcher sur les pieds, Polly. Oh. Oh, c'est un trésor. Génial, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu t'en ailles. On a décidé de te renvoyer chez toi. On a mis plein de chocolat et de provisions dans ton carton. Il ne manque plus que l'adresse du champ de trèfle où on doit l'expédier. Je croyais que t'étais ma super colocataire. Et les colocataires ne saccagent pas la chambre de leurs colocataires. Et ils ne mettent pas en danger leur plus grand secret. Oh, je suis vraiment désolé, Polly. Où que j'aille, c'est toujours la même histoire. Ma famille ne veut pas de moi, personne ne veut de moi. Il vaut mieux que je reste tout seul. Tu n'es pas obligé de rester seul. Il faut simplement que tu apprennes à être plus respectueux. Et où je suis censé apprendre à faire ça? Un être fantastique comme moi n'a pas sa place n'importe où. Je sais où tu aurais ta place. Dans la zone 51. La zone 51? C'est un endroit où vivent les créatures fantastiques. Regarde, il y a tout le monde là-bas. Mais tu devras apprendre à être un bon colocataire. Oh! Le Yeti vit là-bas? D'après ce qu'on m'a dit, ce type adore faire la fête. Je donnerais n'importe quoi pour y aller. On a des relations. Oh! Ah! Celui qui a décoré cet endroit n'a utilisé qu'une seule couleur. Et c'est celle que je préfère! Cet endroit est vraiment génial. Vous n'auriez pas du thé vert par hasard? On va faire la fiesta, ça va être le feu!